Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Vampire Diaries. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo où je donnais les meilleurs épisodes de la série Charmed par saison et vous avez été nombreux à me demander d'en faire d'autres sur d'autres séries. Et du coup, cette semaine, j'ai décidé de faire celle de Vampire Diaries. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai aussi les autres séries que je vous avais proposées. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-les moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Et surtout de venir me suivre sur Instagram, étant donné que c'est là où je poste le plus souvent. Avant de commencer la vidéo, je voulais également vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse annonce à faire et je vous laisse un peu le suspense, donc je vous le dirai à la fin. Et du coup, pour cette saison 1, je vais prendre le tout premier épisode de la saison. Pourquoi le premier? Je sais qu'il y en a énormément qui sont bons dans cette saison, mais j'ai choisi le premier épisode étant donné que c'est le début, c'est le commencement, c'est la rencontre avec l'univers de Vampire Diaries et surtout c'est la rencontre avec les personnages, notamment la rencontre entre Elena et Stéphane. Enfin bon voilà, je vais pas vous expliquer l'entièreté de l'épisode 1, je pense que ça sert à rien étant donné que c'est le premier et que logiquement c'est le plus connu. Ensuite pour la saison 2, j'ai choisi l'épisode 22, donc l'épisode final de cette saison. Pour vous le recontextualiser, c'est l'épisode où Damon s'est fait mordre par un loup-garou. Je sais plus si c'était Tyler ou quelqu'un d'autre, mais je crois que c'était Tyler. Et du coup il est mourant, étant donné que si un vampire se fait mordre par un loup-garou, il meurt. Et donc c'est l'épisode où on voit Damon en train d'agoniser et de souffrir avant sa mort. Et du coup, pendant ce temps, on voit Stéphane aller voir Klaus pour lui demander de l'aide et lui demander le remède contre la morsure pour pas que son frère meure. Klaus lui demande en retour, d'accord, je te passe le remède, mais je te demande de redevenir le boucher et de partir de cette ville avec moi. On va voir tout l'épisode qui va se passer comme ça, on va se poser la question d'est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir. Du coup ça a été un épisode très fort en émotion où on savait pas si le démon allait mourir ou rester en vie. Et on voit Elena du coup au chevet de Damon tout le long de l'épisode qui a peur pour la vie de Damon. Et c'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on voit Elena embrasser Damon. Oui, pour une fois, c'est elle qui le fait. Et c'est dans cet épisode où elle se dévoile un peu plus à lui en pensant qu'il allait mourir et du coup qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. C'est ballot parce que du coup au final il ne meurt pas étant donné que Klaus donne le remède à Catherine qui l'emmène à Damon pour le sauver. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce que c'est vraiment un épisode où on voit Elena un peu plus proche de Damon alors qu'elle ne voulait pas lui parler à cause de son histoire avec son frère. Je me souviens plus exactement, honnêtement j'ai du mal à contextualiser les épisodes étant donné que ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais voilà. Et surtout c'est le début où on va voir Stéphane redevenir le boucher et du coup c'est ultra cool, les épisodes qui vont suivre seront ultra cool aussi. Pour la saison 3, l'épisode que j'ai choisi c'est encore une fois le 22, donc l'épisode final de la saison 3. Pourquoi cet épisode? Je vous le remets dans le contexte. C'est l'épisode où Elena va devenir un vampire, ou plutôt à la fin de l'épisode. Donc l'épisode se déroule avec Elena qui se réveille d'un malaise à l'hôpital. Et étant donné que Alaric est devenu un vampire, chasseur de vampires, qui essaye de tuer Klaus, tout le monde est un peu en panique parce que si Klaus meurt, ils meurent tous étant donné qu'ils sont tous en lien avec lui, étant donné que c'est l'originel. Et du coup à un moment donné dans l'épisode on va voir Elena en plein milieu de la route. Elle va devoir choisir entre retourner vers Stéphane ou aller vers Damon. Et donc prendre son choix final en quelque sorte de celui avec qui elle veut être. Elle décide de rester avec Stéphane et donc de retourner voir Stéphane, sauf que pendant le chemin, Rebecca qui a pété un plomb en pensant que son frère Klaus était mort, va provoquer un accident pour faire tomber la voiture où Elena et Matt se retrouvent dans le lac. Sauf qu'en fait, Elena quand elle a fait son malaise au tout début de l'épisode, faut savoir que Meredith, donc le médecin, lui avait fourni du sang de vampire parce que c'était plus grave que ce qu'elle avait prétendu. Du coup, Elena meurt dans l'eau avec le sang de vampire de Damon en elle. Et du coup, elle va forcément se transformer en vampire. On va avoir quelques flashbacks de la vie passée d'Elena dans cet épisode que j'ai trouvé super bien fait. Et du coup, voilà pourquoi c'est un de mes épisodes préférés, tout simplement parce que ça va être le passage entre la Elena humaine à la Elena vampire. Pour ce qui est de la saison 4,
c'est l'épisode 15. L'épisode 15, c'est l'épisode où Jérémy va mourir et où Elena va brûler sa maison pour faire comme s'il y avait eu un accident et pour expliquer la mort de son frère. J'ai adoré cet épisode parce que pour moi il est très très fort en émotion, vraiment, surtout au niveau de l'acting de Nina Dobrev. Faut savoir d'ailleurs que Nina Dobrev, pendant cet épisode, elle venait de perdre son grand-père, je crois, quelques jours plus tôt, donc ça a été très très éprouvant pour elle de faire cette scène, étant donné qu'elle était réellement triste parce qu'elle était en deuil. Et du coup la scène où elle pète un plomb, où elle se met à chialer, où elle va pas bien, elle était pas en train de jouer, elle était réellement pas bien et elle était réellement en pleurs. D'ailleurs on remarque que Stéphane regarde d'un côté à un moment donné dans la scène parce qu'il était en train de regarder l'équipe technique pour savoir ce qu'il faisait et si on laissait tourner, on continuait la scène ou est-ce qu'on arrêtait là. Donc déjà rien que pour ça, Nina Dobrev, j'adore cette actrice. Autant le personnage d'Elena je l'ai détesté, j'ai vraiment pas réussi à aimer le personnage de Elena, autant j'ai adoré l'actrice Nina Dobrev. D'ailleurs ça se voit étant donné que Catherine est l'un de mes personnages préférés de la série, il est très très bien fait et Nina c'est juste gavé pour jouer plusieurs rôles dans la série. Mais en tout cas voilà, cet épisode je l'ai adoré pour l'acting de Nina Dobrev, il était très tragique, j'ai rechialé en le regardant il y a quelques jours parce qu'il fallait que je me recontextualise un peu les épisodes avant de vous en parler, donc sachez que j'ai beaucoup pleuré pour faire cette vidéo. Voilà. Pour ce qui est de la saison 5, je vais prendre l'épisode 11. C'est l'épisode de la mort de Catherine, même si on sait très bien que Catherine n'est jamais réellement morte, d'accord, mais c'est un épisode où on va voir la bande, donc Elena, Stéphane, Damon, Caroline, Bonnie, etc., en train de porter un toast pour la mort de Catherine parce qu'ils sont juste super contents et du coup ils se remémorent un peu leurs souvenirs un peu mauvais avec Catherine, et donc c'est un épisode qui est très détente même si on assiste à la mort de Catherine, mais ça reste un épisode qui est très drôle à regarder, du moins du côté de la bande. Pour ce qui est de Catherine, on va la voir agoniser en train de crever et surtout on va la voir retourner dans ses souvenirs en train d'accoucher de sa fille Nadia et de comment ça se passait pour elle à cette époque là. Et bien sûr on va voir Damon s'amuser à rentrer dans son esprit pour la torturer encore plus parce qu'il a juste hâte qu'elle crève. Néanmoins, on voit surtout Stéphane très très proche de Catherine dans cet épisode. D'ailleurs, même dans les épisodes d'avant, j'avais beaucoup aimé l'histoire qu'il y avait eu, la micro-histoire qu'il y a eu entre Catherine et Stéphane à ce moment-là. Parce que pour moi, Catherine avait quand même besoin de quelqu'un et je suis contente que c'était Stéphane. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Et du coup, on va voir Stéphane qui va un petit peu la soulager avant qu'elle meure. Mais à la fin de l'épisode, Catherine, qui n'a pas envie de crever, hein, clairement elle a pas envie, va récupérer le corps d'Elena pour en prendre possession étant donné qu'elle est une voyageuse. Alors, on va arriver à la saison 6 et pour la saison 6, ben j'ai pris 3 épisodes. Ouais, pas 2, 3. J'ai pas réussi à faire mon choix étant donné que la saison 6 pour moi est la meilleure de Vampire Diaries. J'ai adoré cette saison, c'est ma préférée clairement. Donc j'ai pas réussi à choisir qu'un seul épisode, donc j'en ai choisi 3. Tout d'abord, on commence avec l'épisode 4, donc c'est l'épisode où on voit Bonnie et Damon dans la prison world, un truc comme ça, avec Kai. Et j'ai adoré, mais j'ai adoré le personnage de Kai. Pour moi c'est le meilleur antagoniste qu'on a eu dans la série. Même si j'ai adoré Klaus, Kai c'est un autre level. Kai c'est un sociopathe pur et dur vraiment, et j'ai adoré son personnage et j'ai adoré toute la storyline qu'il y a eu autour de Kai et donc autour de cette saison 6. Et donc dans cet épisode 4 on va apprendre qui est réellement Kai, ce qu'il a fait à sa famille, à quel point c'est un psychopathe, et Bonnie et Damon vont essayer de sortir de cette prison avec un sort. À côté de ça on voit Stéphane et Elena en train d'essayer de vivre leur vie sans Damon. On n'oublie pas qu'à ce moment là Elena avait effacé ses souvenirs de Damon pour mieux le vivre, mais en tout cas voilà, on les voit en train de rigoler, de faire une genre de demande en mariage dans un restaurant devant tout le monde pour s'amuser un petit peu, et j'ai trouvé ce passage très très drôle dans l'épisode. Donc voilà, j'ai bien aimé le contraste entre Bonnie et Damon d'un côté et Stéphane et Elena de l'autre. Dans cette saison 6 il y a l'épisode 15, j'étais obligée de parler de cet épisode, c'est je pense l'épisode qui m'a fait le plus chialer en dehors du tout dernier de la série, parce que c'était l'enterrement de Liz Forbes, donc la mère de Caroline. Et j'adorais ce personnage, déjà j'adore cette actrice de base, mais alors son personnage est vraiment emblématique dans la série. C'est un personnage à qui on s'est énormément attaché en 6 saisons, et j'ai trouvé sa mort très très dure à encaisser vraiment. Je comprends Caroline honnêtement, mais voilà, dans cet épisode on va avoir l'enterrement de sa mère,
elle va chanter. Damon va faire un discours pendant l'enterrement, surtout pour Caroline, pour qu'elle se sente un peu mieux. Mais à la fin de l'épisode, on va voir Caroline qui va péter un plomb et qui va décider de éteindre ses émotions. Et du coup, on va avoir une facette de Caroline un peu YOLO, je m'en fous, pour arriver à faire le deuil. Et ensuite, dans la saison 6, le troisième épisode que j'ai choisi, c'est l'épisode 22. Donc le mariage d'Alaric et la mort de Josie, donc sa femme. Pendant cet épisode, on va voir la catastrophe après le mariage avec donc la mort de Josie, Elena qui se retrouve dans le coma, on sait pas trop pourquoi au début, la congrégation qui va essayer de tuer Kai mais qui vont mourir à cause de Kai. Et du coup cet épisode est vraiment fort en émotion, je l'ai adoré, et surtout c'est le dernier épisode de Nina Dobrev dans la série, et donc on va voir les adieux de Elena envers tous les personnages. Donc on va la voir avec chaque personnage dans sa tête, étant donné qu'elle est dans le coma, en train de dire au revoir. Parce qu'en fait sa vie est liée à celle de Bonnie, donc elle ne pourra revenir à la vie que quand Bonnie sera morte. Bien évidemment, je pense que vous le savez, mais c'est juste que Nina Dobrev voulait partir de la série à cause de Yann, parce qu'elle ne supportait plus de tourner avec lui, étant donné qu'il venait de mettre fin à leur relation quelques temps avant. Donc ça a été dur pour elle cette séparation, et donc elle ne voulait juste plus jouer avec Yann à ce moment-là. Pour ce qui est de la saison 7, je vais vous décevoir, mais je n'ai choisi aucun épisode, tout simplement parce que je n'ai pas aimé cette saison. Cette saison pour moi n'a pas été ouf, j'ai pas réussi à trouver un épisode. Je voulais me forcer quand même à en trouver un pour vous le présenter, mais j'ai pas réussi. Donc tout simplement je vais faire l'impasse sur la saison 7. Et étant donné que je vous ai donné 3 épisodes à la saison 6, je pense que ça devrait aller. Et du coup on va finir avec la saison 8. Et pour ce qui est de la saison 8, l'épisode que je préfère c'est l'épisode 16, le final, donc le tout dernier épisode de la série. Et donc c'est l'épisode où Catherine revient des enfers et où elle va essayer de brûler l'entièreté de Mystic Falls. Et du coup la bande va essayer d'éviter ça avec Bonnie qui va jeter un sort pour protéger la ville, mais également Stéphane qui va ramener Catherine en enfer en se sacrifiant et en mourant. Et en fait, même si sa mort me fait extrêmement chier, au vu de ce qu'il a fait à Enzo juste avant, je pense que c'était logique que ce soit Stéphane qui meurt et pas Damon, surtout avec l'histoire d'amour qui devait prendre fin quand même, avec Elena qui revient à la fin. Donc elle revient pour ce dernier épisode quand même, étant donné qu'elle joue Catherine et Elena. Et cet épisode, il m'a fait extrêmement pleurer parce que déjà on voit Stéphane mourir. Ça fait 8 saisons qu'il est là et il venait de crever, donc ça a été extrêmement dur. Mais surtout parce que c'est un épisode où on revoyait tous les personnages de la série. Tous sans exception. On les revoit sous forme de fantômes. Et du coup la scène de fin est très symbolique et elle fait vraiment très pleurer. Voilà, j'ai énormément pleuré à la regarder. Mais du coup voilà, je vous ai présenté mes épisodes préférés de chaque saison. Je suis vraiment désolée pour la 7ème, j'ai vraiment pas réussi à trouver. Enfin bref, pour moi la vidéo est terminée. J'attends qu'en commentaire vous me disiez quels sont vos épisodes préférés de chaque saison. J'ai hâte de lire vos commentaires du coup. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur Instagram. Et du coup, l'annonce que je devais vous faire en fin de vidéo, c'est tout simplement que je vais passer de 2 vidéos par semaine à 4 vidéos par semaine. Je sais, c'est complètement fou. Qui fait ça de passer de 2 à 4 vidéos d'un coup? Mais voilà, j'ai envie vraiment de me lancer à fond dans YouTube. J'ai envie de vous faire de plus en plus de contenu qui vous plaît. Du coup, je vais passer à 4 vidéos par semaine. Il y en aura une le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Dites-moi en commentaire si vous avez des envies de vidéos, étant donné que je fais 4 vidéos par semaine à partir de maintenant, ce sera faisable très rapidement, donc vous n'aurez pas à attendre des semaines et des semaines pour voir la vidéo que vous voulez. Donc dites-le moi en commentaire, et pour ma part je vous laisse et je vous fais plein de bisous.